L'actualité à l'étranger, avec la montée des tensions dans le Pacifique. La Chine est devenue une grande puissance économique. Eh bien, elle montre aussi ses muscles sur le plan militaire. Ces derniers jours, c'est l'escalade. Pékin durcit ses positions face au Japon et les deux pays annoncent des budgets d'armement en nette hausse. Sur place en Chine, Alain de Chalvron, Gaël Caron. L'heure est grave pour cette présentatrice d'une chaîne de télévision chinoise. États-Unis et Chine ont évité de justesse un incident naval grave. Un bateau de l'escorte du porte-avions chinois Liaoning a barré la route du croiseur lance-missiles Coppens de la US Navy, jugé trop curieux. Le bâtiment américain a dû manœuvrer en dernière minute et on en est resté là, heureusement. Cet incident illustre bien la tension qui règne en mer de Chine depuis plus d'1 an. Depuis que le Japon a nationalisé des îlots inhabités que la Chine revendique également. Depuis lors, avions de chasse et navires de guerre des deux pays jouent à cache-cache, un jeu dangereux mais maîtrisé jusqu'à maintenant. Mais voilà que la tension remonte brusquement ces jours-ci. La Chine vient de définir unilatéralement une zone d'identification aérienne qui englobe les îlots contestés. Concrètement, ça veut dire que tout avion pénétrant dans cette zone doit donner son plan de vol et s'identifier auprès des autorités chinoises. Tollé au Japon, tollé aussi aux États-Unis, où on parle même de mesures incendiaires. Et les deux pays d'envoyer aussitôt des avions, des B-52 pour les États-Unis, dans la zone d'identification chinoise, sans s'identifier, bien sûr. Et la Chine annonce aussitôt une augmentation de 10% de son budget militaire, suivi de peu par le Japon, qui prend la même décision. Alors bien sûr, aucune des deux puissances asiatiques ne va déclencher une guerre consciemment. Mais lorsqu'on joue avec le feu, un incendie est toujours possible. On assiste de part et d'autre à une montée inquiétante du nationalisme. En Chine, une fois n'est pas coutume, le gouvernement a été vivement critiqué, y compris dans la presse officielle, pour ne pas avoir réagi lorsque des avions japonais et américains sont entrés dans la zone d'identification aérienne. Du côté japonais, de plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer une révision de la Constitution qui permettrait au pays d'avoir une armée digne de ce nom et non plus de simples forces de défense.